Coucou mes lumières, et bah au final me revoilà. Je sais pas, ça m'a pris là. Je regardais un film et ça m'a pris. Donc du coup bah je reviens. J'ai envie de tirer un oracle que je tire très rarement. Parce que excusez-moi, je coupe encore le son. Voilà. Parce que les cartes sont tellement grandes que j'arrive pas à les attraper. J'ai envie de tirer celui-là. Alors allez savoir pourquoi. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue pour cette nouvelle guidance, ce nouveau message, cette nouvelle histoire. Bienvenue à tous ceux qui sont là depuis le début avec moi. Merci de votre fidélité, merci à tous ceux qui sont arrivés, merci à tous ceux aussi qui m'envoient des super mignons messages, des mails aussi, hein, c'est cool parce que je vous avais dit que si vous aviez juste besoin de discuter, hein, sans plus, je pouvais aussi le faire un peu quand j'ai du temps et quand je peux, bien sûr, hein. Mais merci à tous ceux qui me font confiance en guidance privée. J'espère que je vous aide, j'espère que je vous apporte des réponses, en tout cas des clés de compréhension, parce que c'est pour ça que je suis là. Et puis, merci à tous ceux qui ne font que passer. Voilà, bienvenue à tous en tout cas, je suis ravie de vous avoir. Alors, c'est le message de votre âme sœur. Voilà, c'est ce que j'ai envie de tirer là. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme message. Il est assez particulier pour moi cet oracle. J'ai du mal à le manier. Donc je vais voir si on l'étale. Voilà, j'espère que vous avez passé une super journée. Moi je suis très contente. Demain c'est la dernière journée d'école. Et après ça je coupe toutes les alarmes jusqu'au 1er septembre. Voilà. Ça va être parfait. Hein, dormir un peu plus longtemps, ça va être cool. Je vais avoir du temps pour moi, du temps pour mes enfants, du temps pour ma maison. Ça va être cool, ça va être sympa. Puis ma maison, elle me le rendra bien, j'en suis sûre. Alors, on va aller voir ce que les guides ont pour vous comme message. Alors, là c'est grand tapis. Message de votre autre. 4, 5. J'étais là, toi, je t'ai vu. 6, c'est ça. Hop. Alors, ça dit, ce moment était inévitable, retrouvailles. Il y a des choses qui sont voulues hein, par là-haut. Hein. Donc, si c'est prévu comme ça et que voilà, si vous n'allez pas y couper. Voilà, c'est exactement ce que ça veut vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Que la beauté ne provient que de l'intérieur. On a l'abandon comme message. Ouais. Là, c'est pour toutes les personnes qui ont l'impression qu'on les abandonne. Qui se rendent pas compte qu'en fait, on n'abandonne personne en vrai. Parce qu'en fait, tout ce dont vous avez besoin, et déjà, quand vous avez le sentiment qu'on vous abandonne, c'est que vous avez cette blessure de ne pas vous suffire à vous-même déjà de base. Et en fait, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Quand vous vous suffisez à vous-même, vous n'avez pas cette histoire de blessure, d'abandon. Alors attendez, je vais vous la lire quand même. Parce que je pense que c'est pertinent de la lire. La blessure d'abandon est activée à la naissance ou durant l'enfance, si s'est passé quelque chose. Hein. C'est pas votre autre hein, qui vous a infligé cette blessure. Hein. Il la réveille. Elle est induite par l'absence d'un parent ou bien des deux. Elle peut donner l'impression d'être oublié et par conséquent d'être insignifiant et de ne pas être aimé. L'insécurité affective s'installe et elle donne naissance à la dépendance aux autres. Les peurs s'ensuivent et poussent à tout faire pour attirer l'attention et être aimé. Cette carte invite à l'autonomie affective.
la beauté ne provient que de l'intérieur. Vous avez tout ce qu'il vous faut. L'attachement aux autres est un lien toxique et étouffant. L'envie incessante d'être en contact avec l'autre ne mène à rien, si ce n'est à votre blessure la plus profonde. Elle ne provient pas que de cette incarnation. Elle demande donc un long travail sur l'autonomie et sur l'indépendance. Devenez la personne la plus importante de votre vie et cessez de tout faire pour être aimé. L'amour ne demande rien, vous n'avez rien à faire pour être aimé, juste à être vous. Votre âme sœur est peut-être absente, mais cela ne l'empêche pas de penser à vous, loin de vos yeux, mais présente dans le creux de votre cœur, là où réside votre douleur. Laissez-la aller et venir à sa guise, ne l'attendez plus, et n'espérez plus quoi que ce soit pour vous deux. Seul votre bonheur compte, il ne dépend que de vous et de l'importance et de la considération que vous voudrez bien vous porter. Et votre âme sœur vous dit, tu n'as pas besoin de moi, mais de toi. Profite pleinement de mon absence, la vie est belle à leur vie. Sois honorable et bienveillante avec toi. Remercie tes parents pour leur acte d'amour et livre-toi tel que tu es. C'est super beau. Donc, cette personne, elle vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive dans votre vie, tout est juste, tout ce qui arrive est juste à sa place, 0606. Hein. Tout ce qui arrive est à sa place. Vous avez beau pester pour des choses qui ne sont pas forcément faciles à vivre, et je comprends, mais tout arrive pour une bonne raison et tout est à sa place. Voilà, cette personne, elle vous dit que pour le moment, elle ne peut pas bouger. Elle est attachée quelque part. Elle est dans un autre pacte et qu'elle ne peut pas bouger. Donc, on en revient à cette histoire de sensation d'abandon que vous avez, de manque, de machin. En fait, faites votre vie. Voilà. La seule chose que vous devez garder, c'est de savoir si voilà, vous aimez cette personne vous aime, et c'est tout ce qui compte en fait. Voilà. Alors, vous vivrez peut-être des moments juste de courte durée, vous vivrez peut-être des instants fugaces de bonheur. Vous ne savez pas en fait ce que l'univers a en réserve pour vous avec cette personne. Si ça se trouve, le contrat que vous avez signé, c'est juste un contrat comme ça où vous vous voyez de temps en temps et pas plus. Hein. Donc prenez bien soin de vous. On vous dit que de toute façon, vous êtes liés pour le meilleur et pour le pire. Cette personne est en train de vous dire que elle essaye de se libérer de tout engagement. Il y a quelqu'un qui essaye de se libérer de toute attache, que ce soit familiale, que ce soit avec des amis, que ce soit avec une compagne ou un compagnon. C'est quelqu'un qui là vous dit que ce qu'il ou elle veut, c'est une liberté. Alors cette carte, elle est un peu horrible parce qu'on a la menthe religieuse qui mange ses compagnons. Donc je sens, moi personnellement, en regardant cette carte, de la toxicité dans l'entourage de votre personne. Hein. Donc voilà, faites de votre vie un cadeau, faites de votre vie un havre de paix, et ça transitera par le lien. Et ça aidera beaucoup cette personne, en tout cas, dans ce processus de libération qu'elle engage. Et cette personne, elle vous dit que vous faites partie de la même famille et que l'amour libère de tout, que l'amour délivre de tout. Mais on parle de vrai amour et on ne parle pas d'attachement. D'accord? L'attachement, ce n'est pas une bonne chose. Attachez-vous à vous seulement. Ah là là. Ah là 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 là. Ça m'a plombé. Ouais. Moi qui suis en train de dire à l'univers qu'en fait, ce qui serait bien, c'est qu'il me ramène une âme sœur sacrée, parce que mon autre, là, il commence à me casser les pieds. Je veux juste qu'il soit heureux et j'ai plus envie de ce genre d'attachement. Hein, voilà. Je l'adore, hein, mais il est très bien dans sa vie. J'ai pas de blessure d'abandon. Je m'en fous de ça, mais c'est cette carte-là, moi, qui m'a fait mal. Voilà. Mais parce que je fais de la résistance sur certaines choses. Et vous savez sur quoi vous faites de la résistance? Est-ce que vous savez? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous deux? On a un amour passionnel, c'est pas vrai?
la réconciliation, les retrouvailles. On a une énergie quand même de personnes qui vont se voir. Hein. On a vraiment une énergie de 2 personnes qui vont se voir. Mais il y a encore des choses à travailler. Il y a une grosse blessure d'abandon à travailler. Cette personne, elle vous manque. Vous avez l'impression de ne pas respirer quand elle est là, quand elle n'est pas là. Vous pensez à elle sans arrêt. Vous dormez plus. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Si vous saviez à quel point c'est bon de dormir en plus. D'avoir l'esprit libéré et de pouvoir dormir. Quand vous attendez plus personne, vous êtes tranquille, hein, sachez-le. Hein. Alors on vous dit que cette histoire, il y a du retard, mais peut-être pas du retard sur l'histoire, mais du retard sur ce moment-là. Du retard sur ce moment. Il y a quelque chose qui devait être fait, vous auriez déjà dû vous voir apparemment, et ça n'a pas été fait. Il y a eu des contretemps. Alors peut-être que cette personne a eu trop de boulot, peut-être que cette personne n'était pas prête et donc du coup travaillait sur elle, peut-être que vous travaillez sur vous aussi parce que vous n'étiez pas prête non plus. Parce que si vous avez beau penser être prête, si vous n'êtes pas, l'univers il ne vous fera pas vous rencontrer, sachez-le. Hein. Ouais. Bon, il y a beaucoup de désirs, hein, mais ça... beaucoup de désirs. Vous discutez que par les réseaux sociaux, si tant est que vous discutiez. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous surveille peut-être sur les réseaux sociaux. Hein, on vous dit un moment de bonheur, de joie et de félicité. Et on vous parle de solitude. Il y a des choses qui doivent être réglées dans la solitude et qui ne le sont toujours pas. Peut-être parce que justement cette personne n'est pas solitaire. Peut-être parce que cette personne n'est pas seule. C'est ça le truc. Cette personne, elle a la sensation d'être piégée quelque part. Ouais. Il y a quelqu'un qui a envie de se lancer. Cette personne, elle a aussi la sensation d'être piégée dans votre lien. C'est un peu particulier. Mais oui, cette personne, elle a l'impression d'être piégée dans votre lien. Hein? Il y a quelqu'un qui aimerait un peu plus de stabilité dans sa vie. Et il faudra refaire l'impasse sur des choses qui n'ont pas été dites dans vos conversations. Vous allez revenir, pas faire l'impasse, excusez-moi. Il faudra revenir sur des choses qui n'ont pas été dites lors de certaines de vos conversations. Ouais. Ça va être un moment pour dire ce que vous avez à dire et pour que cette personne aussi elle dise ce qu'elle a à dire. Il y a quelqu'un là qui aimerait bien que votre relation soit plus stable, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui veut du sérieux. On a une fidélité au lien, on a une fidélité de cœur, ça sera toujours le cas. Mais on a quelqu'un qui, pour le moment, n'est pas du tout branché quelque chose de sérieux, quoi. Elle n'en a pas les capacités. Cette personne n'a pas les capacités de vous donner quelque chose de sérieux. On vous dit de vous apaiser par rapport à ça, de faire le point et de voir ce qui vous met le plus en paix comme situation. Je pense que c'est à vous de voir en fait si ce que cette personne vous propose vous convient ou pas. Il y a des femmes à qui ça va convenir et puis il y en a d'autres à qui ça va pas convenir. Hein. Les couples atypiques, ça existe. Hein. On vous dit de prendre des vacances. Il va peut-être y avoir des moments plaisants durant les vacances. Pensez à rien, libérez votre esprit. Cette personne, elle n'est pas en position de vous donner quoi que ce soit de sérieux, dans le sens où
Déjà de 1, cette personne elle est attachée à quelqu'un d'autre. Pas forcément émotionnellement, mais cette personne elle est liée à quelqu'un d'autre. Et en plus, c'est quelqu'un qui se pose des questions sur vous. C'est quelqu'un qui se pose des questions sur ce qui vous unit. Parce que cette personne, elle sent vraiment qu'il y a énormément de connexion entre vous. Mais elle aimerait savoir, en fait, elle aimerait comprendre, en fait. Elle se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui souhaiterait, pas forcément une réconciliation de couple, mais c'est quelqu'un qui souhaiterait que vous ne soyez plus en colère contre lui ou contre elle. C'est vraiment ça que cette personne elle veut. Cette personne en fait elle aimerait que vous ne soyez plus négative envers elle, que vous ne soyez plus peut-être agressive envers elle. C'est quelqu'un qui aimerait juste que voilà, quand vous voyez, eh ben, ce soit bon enfant et que les choses se déroulent bien. Ouais. Cette situation, c'est quelqu'un qui se dit que sa vie est déjà assez compliquée comme ça, pour que en plus le lien entre vous deux se complique encore plus et lui complique encore plus la vie. C'est quelqu'un qui en fait, comme cette personne, elle sait qu'elle ne peut pas se détacher de vous dans le sens où vous serez toujours là et elle sera toujours là. Elle n'a pas envie qu'entre vous ça se passe mal, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça dans sa vie. Bah, vous dit. C'est déjà assez compliqué dans sa vie. Cette personne, elle sait que vous êtes dans un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle, un lien de voilà. Elle sait très bien qui vous êtes, cette personne. Elle sait qui vous êtes pour elle. Et c'est pour ça qu'elle veut plus prendre la tête avec vous. C'est comme si, voilà, c'est un moment où, quand elle vous voit, en fait, c'est un moment de paix. C'est un moment de paix. Alors, comme je vous ai dit, il y a des féminines qui vont accepter parce que ça leur convient comme ça. Et puis, il y en a d'autres qui ne vont pas accepter. Et c'est OK aussi, hein. OK ? Il n'y a pas de jugement. Donc, me sautez pas dessus, hein, d'accord ? Parce que des fois, je dis des trucs et puis les gens, ils comprennent pas. Et en fait, c'est moi qui mange. On m'a carrément dit que je devrais avoir honte de dire ce que je dis. Vous vous rendez compte ? Ça va loin, quand même, hein. Quelqu'un qui m'a carrément dit que je devrais avoir honte de faire ce que je fais. C'est grave. C'est très grave. Bref. Ouais, fidélité de cœur, mais pas de corps. Hein. Oh oui, moi ça me fait rire, moi, ces gens-là. Ça me fait très rire. De toute façon, s'il vient vous voir, il sera infidèle à sa compagne terrestre. Mais en même temps, moi, comme je vous ai déjà dit, si c'est un lien sacré, il n'y a pas d'infidélité. Encore, a fortiori, si c'est votre flamme jumelle. Il n'y a pas d'infidélité, au contraire. Faut le savoir, ça. Si votre flamme jumelle, elle est mariée et que vous voulez passer un moment avec lui ou avec elle et que vous vous mettez en tête que oui, je vais l'aider à être infidèle et tout machin, ça faut même pas vous mettre ça dans la tête. Hein. Parce que la priorité, c'est vous. Il n'y a pas d'infidélité énergétique, rien du tout. Au contraire, c'est plutôt lui avec son mariage qui vous est infidèle. Mais bon, bref. Alors, en ce moment, vous êtes en séparation. Mais en même temps, vu que cette personne, elle veut se réconcilier avec vous, on aurait pu le savoir. C'était pas vraiment la peine de nous la sortir, celle-là. Oui, je sais. Zora Loot. Aïe. Votre lien, je dis bien votre lien, votre histoire, suscite énormément de mécontentement, de jalousie chez d'autres personnes.
vous avez les gens qui ont pu vous voir ensemble, qui ont touché votre relation du bout des doigts, ou qui ont eu accès à votre histoire, les gens qui étaient autour de vous au moment où vous étiez ensemble. Il faut savoir que ces gens-là, en fait, vous ont envié votre relation, vous envient votre lien, parce que quand on est dans un lien tel que celui-là, ça se sent. Alors, il y a quelqu'un là qui a besoin de se sentir désiré. Il y a quelqu'un qui a besoin de se sentir désiré là. C'est une personne qui aimerait bien que vous pensiez de la même manière, que vous voyiez les choses de la même manière, pour que ça soit plus simple entre vous, pour que les échanges soient équilibrés. Parce que si vous êtes en désaccord, et ben ça va être le bordel. Tout simplement, il faut dire ce qui est. Donc cette personne, elle aimerait bien que vous soyez en accord l'un et l'autre, que vous puissiez vous entendre de façon à ce que cet échange, ce moment se passe avec une fluidité quasi parfaite. Il y a vraiment quelqu'un qui, quand elle va vous voir, ne veut pas de prise de tête. Cette personne, elle veut même pas savoir... voilà, elle veut juste profiter de passer du temps avec vous et sans se prendre la tête. Ouais, bon, c'est quelqu'un de émotionnellement un peu immature, hein, dans le sens où je pense que c'est en plus un besoin, cette immaturité, parce que c'est trop compliqué dans sa vie et que cette personne, elle a besoin de s'aérer l'esprit. Donc cette personne, elle n'a pas envie de prendre des responsabilités, de réfléchir, de choses comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de choses légères, mais même en énergie, de choses légères, quoi. Donc c'est pour ça aussi, je pense que si vous savez que vous n'allez pas... si vous avez des choses à lui... Si vous avez des envies de lui casser la tête, n'allez pas le voir, quoi. Le choix. N'allez pas le voir, n'allez pas la voir. C'est soit vous allez profiter d'un moment agréable avec cette personne, parce que c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est vraiment ça, hein, là. Hein. Ça. C'est soit vous allez profiter d'un moment agréable, soit vous n'y allez pas. Si vous y allez avec un fusil caché dans votre dos en pensant qu'on ne va pas le voir, c'est pas la peine. Alors on vous dit que l'univers a prévu que ce moment, que ces retrouvailles, que cette rencontre soit un succès total pour les deux. Ça va vous permettre tous les deux de passer à un accomplissement de vous-même. Une réconciliation aussi avec vous-même, on me dit. Voilà, dans une parfaite union énergétique, on me parle. Pas forcément d'union physique. Alors peut-être plus tard, si jamais les choses vont plus loin. Mais là, je suis vraiment sur cette histoire de moment. J'entends un moment volé, quoi. C'est comme si c'était un moment volé. Vous voulez peut-être vous marier avec cette personne, hein, vous voulez peut-être vous mettre en couple avec cette personne, mais on vous dit que là, pour le moment, cette personne, elle n'est pas en capacité de le faire. Il faut lui laisser du temps. On vous demande d'être patiente. C'est ça que l'univers vous demande, d'être patiente. La seule chose dont vous êtes sûr, voilà, soyez patiente et ayez de belles pensées. Pour empêcher les blocages sur votre lien. Pour empêcher les blocages sur votre lien. Ayez de belles pensées, fonctionnez avec le cœur, soyez patiente. C'est ce qu'on vous dit. Mais que de toute façon, il y a quelque chose de prévu, il y a un moment de prévu avec votre autre. Et si vous ne le sentez pas venir, sachez que votre autre, en tout cas, lui, il le sent venir. Enfin, je dis lui parce que, voilà, je dis je suis hétéro et que c'est plus facile pour moi de dire lui. Mais ça peut être une femme, bien sûr. Mais lui, il sait. Hein. Mais il y a des choses à travailler encore. Hein. Il y a une grosse blessure d'abandon à travailler là. Et je pense que c'est chez vous, les féminines, qu'il faut travailler ces blessures d'abandon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On va prendre le Dorine Virtue.
on vous dit qu'il faut lâcher votre histoire, votre ancienne histoire. On vous dit qu'il faut vous dégager des énergies de ce que vous avez vécu avant. Il faut sortir de cette histoire en fait. Il faut sortir de ce que vous avez vécu avant. Parce que là on vous dit relâcher, enfin libérer votre ex et relation que vous avez déjà vécue. Il faut sortir de cette énergie d'abandon, de souffrance, de ce que vous avez vécu avant. C'est fini en fait. C'est la sensation que moi j'ai. C'est terminé, c'est passé, il faut passer à autre chose. On vous dit d'apprendre à vous connaître maintenant. Réapprendre à vous connaître. Alors c'est peut-être des séparations qui ont duré longtemps. Si cette personne est mariée, ça se trouve ça fait un moment que cette personne elle est mariée. On vous dit d'exprimer votre amour. Donc si ça fait un moment que cette personne elle est mariée, sachez que cette personne n'est plus du tout la même que celle que vous avez connue. D'accord? Je parle pas à des féminines qui ont été la maîtresse de leur autre. Hein. Je parle pas de ça. Hein. Je parle de féminines qui ont rencontré quelqu'un à un moment donné avec qui ça a été très intense, très fort, et que cette personne elle est toujours dans votre tête, toujours dans votre cœur, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui cette personne elle est mariée, d'accord? Et vous l'avez pas vue, vous voyez pas. C'est de ce genre de relation là que je parle, d'accord? Si vous avez été l'amante, la maîtresse de votre autre, c'est pas pour vous. Alors si vous vous y reconnaissez malgré ça, c'est qu'il y a peut-être des petits messages pour vous. Mais faites attention de ne pas prendre toute la guidance pour vous. Parce que ça risque de faire plus de dégâts qu'autre chose. Hein. On vous dit, ça revient un moment à deux. Vous allez avoir besoin d'un moment à deux. Il y a deux personnes qui doivent se voir là. C'est inévitable. Il y a deux personnes qui vont se voir. Et on vous dit en plus juste derrière que l'audace offre toujours la réussite. Lancez-vous, osez. J'en tire une à la pioche, la dernière. Gardez l'esprit ouvert. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, ni ce qui va se passer, ni quoi, ni qu'est-ce, mais on vous dit de garder l'esprit ouvert. Donc les croyances limitantes, les ouais, non, moi je suis pas comme ça, mais il est hors de question que ça se passe comme ça dans ma vie, des choses comme ça, là, les barrières que vous vous mettez toute seule. Là. Si vous fonctionnez avec le cœur, et allez-y avec le cœur. Ouvert, hein. Sinon c'est pas la peine. Je sens vraiment un besoin de cœur ouvert. Sinon ça sert à rien. J'avais un poids dans la poitrine, et ben ça s'est libéré, dis donc. C'est très bien. Alors, je vais vous prendre un message du petit oracle d'Annabella. Et après, je vais vous laisser, mes lumières. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la fête, vous allez avoir des célébrations, vous allez avoir quelque chose à fêter, un moment où vous allez faire la fête. Va falloir en profiter, hein. Alors peut-être que vous avez l'esprit en fait depuis ce printemps. Il y a des choses à fêter depuis ce printemps. Alors il y a aussi des choses, avec le printemps, j'ai aussi la sensation de choses qui recommencent à vivre, vous voyez? Des choses qui redémarrent, des choses qui rebourgeonnent, vous voyez, des choses comme ça. Pas forcément une saison, mais comme un redémarrage de vie.
On a la trouille. Il y a quelqu'un qui a la trouille. C'est quelqu'un qui essaye de se calmer. J'entends, j'ai la sève qui monte. Il y a peut-être quelqu'un qui a une reprise de vie depuis ce printemps. Cette personne, elle est très contente. Mais en même temps, il y a des appréhensions. On vous dit que tout est encore possible. Moi, j'aimerais une carte sur la peur, là, s'il vous plaît. Oh, il y en a deux. Alors, l'abondance d'ici quelques jours. Ok. Une carte sur la peur, s'il vous plaît. Ouais, il y a quelqu'un qui a peur qu'il y ait de la compétition, qu'il y ait des rivales. Cette personne, en fait, même si elle est pieds et poings liés dans une relation, dans un pacte, ou alors c'est parce qu'elle se sent piégée dans le vôtre, il y a quand même quelqu'un qui a peur que vous ayez quelqu'un dans votre vie, ou que vous soyez en train de chercher quelqu'un, ou que vous ayez rencontré quelqu'un incessamment sous peu. Cette personne, elle vous dit qu'elle se libère, ou alors peut-être qu'elle a été libérée au printemps. Il y a un truc, hein, avec le pied et main liés, libéré de tout engagement. Cette personne, elle a dû se libérer. Il s'est passé quelque chose, attendez. Il s'est passé quelque chose, parce que là, c'est pas du tout... Ah, j'ai mal au dos. Ayez de lumière, s'il vous plaît. Êtes-vous avec moi? Merci, merci, merci. Stop. Cette personne-là, ce masculin dont on parle là, dans cette guidance, est-ce quelqu'un qui se libère ou qui se sent libéré depuis le printemps, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui célèbre une liberté retrouvée depuis le printemps. Oui. Il y a quelqu'un qui a trouvé le moyen de se libérer d'un truc où il était coincé. Il y a quelqu'un qui a trouvé le moyen de sortir d'une situation où cette personne était coincée. Cette personne, elle célèbre sa liberté retrouvée depuis ce printemps. Mais du coup, cette personne, elle a peur, parce qu'il y a du redémarrage, cette personne, elle a peur qu'entre-temps, vous ayez trouvé quelqu'un. Et là, je vois l'abondance, mais je vois aussi, avec les blés, là, je vois aussi l'été. En plus, on vous dit d'ici quelques jours, donc ça peut être au mois de juillet comme au mois d'août, quoi. On ne fauche plus les blés en septembre. Soleil. Il y a quelqu'un qui a peur qu'entre-temps, vous ayez trouvé quelqu'un. Cette personne, c'est pour ça qu'elle vous dit peut-être aussi... énergétiquement parlant, vous devez cesser, pour celles qui le vibrent, de cesser le manque, de gérer votre abandon. Donc, il y a quand même une situation qui est complexe. Cette personne, elle ne pourra pas être avec vous tous les jours. J'ai vraiment quelqu'un là qui ne veut plus... j'ai quelqu'un qui veut plus être lié, en tout cas là. J'ai la sensation, et c'est vraiment ce que je ressens, j'ai quelqu'un qui ne veut plus être lié à qui que ce soit. Cette personne, elle sait qui vous êtes, elle vous adore, il n'y a pas de souci. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelqu'un qui a non seulement au fond d'elle peur que vous ayez trouvé quelqu'un, mais on a aussi quelqu'un qui a peur de se lier à nouveau. Alors, moi, j'ai pas lu pour toi, j'ai lu pour soi. Besoin de prendre du temps pour soi. Alors, on vous dit à vous de prendre du temps pour vous. Hein, c'est ce que votre autre, il vous disait, là, avec la première carte, de vous occuper de vous. Mais lui aussi, parce que moi, j'ai lu pour soi, pas pour toi.
Donc cette personne, elle a besoin aussi de prendre du temps pour lui ou pour elle. Effectivement, si on a une liberté retrouvée depuis le printemps, là, c'est beaucoup trop tôt pour que cette personne se remette en couple avec qui que ce soit. Ça n'empêche pas à cette personne de penser à vous. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne, elle veut juste passer un moment avec vous sans se prendre la tête et sans parler de quoi que ce soit d'autre. Elle veut une réconciliation parce qu'elle veut plus se prendre la tête avec vous. Mais j'ai pas senti quelqu'un qui avait envie de se remettre en couple. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui veut passer du temps avec une amie ou avec un ami. C'est quelqu'un qui là veut profiter de ses options, de sa vie, de ce que la vie a à lui offrir. On vous dit d'arrêter de vous poser des questions, de laisser les choses se faire. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Laissez les choses se faire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On vous dit que cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui, en tout cas dans son cœur, vous est loyal et vous est fidèle. Mais loyal de cœur, fidèle de cœur, mais pas de corps. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est que cette personne, elle n'est pas prête à se poser ou à faire quoi que ce soit. Elle veut de la stabilité dans votre lien. Elle veut de la stabilité avec vous dans le sens où voilà, les choses s'apaisent, vous pourrez parler de temps en temps, vous pourrez vous voir de temps en temps, voilà, mais cette personne, elle n'a pas du tout envie de se remettre en couple. Il y a quelqu'un là qui veut vivre sa vie. Donc c'est comme si cette personne, elle voulait plus se sentir, voilà, pieds et mains liés dans un pacte. Parce qu'elle était déjà pieds et mains liés dans un pacte, dans un contrat d'âme, dans un lien avec quelqu'un. Et en fait, elle veut plus. Et en fait, elle veut plus parce que elle sait que vous êtes là et que vous aussi, vous êtes un lien d'âme, vous êtes un contrat. Et elle n'a pas envie de se sentir piégée dans votre contrat, en fait. Après, c'est compréhensible. Hein, si cette personne, elle vient de se libérer, là, moi, je serais tentée de vous dire, faut la laisser tranquille, quoi. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes lumières. Je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle nuit. Et puis, écoutez, vous êtes une magnifique personne. Vous êtes beau, belle, dedans comme dehors, d'accord? Vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous. Et si quelqu'un n'est pas prêt ou prête à être avec vous, peu importe l'amour que vous lui portez, si cette personne n'est pas prête à être avec vous, eh ben, il faut la laisser, tout simplement. Par amour pour cette personne, laissez-la. Vous n'allez pas la forcer, vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quelqu'un qui sort de trucs assez lourds, hein, et même si cette personne, elle vous adore, et qu'elle a envie de passer du temps avec vous, c'est tout ce qu'elle va vous donner. Elle vous donnera rien d'autre. En tout cas pour le moment. Donc c'est soit vous profitez et du moment présent et vous le savourez, soit vous laissez quoi. Vous laissez. Je vous embrasse très fort. Merci pour vos likes et vos abonnements. Merci pour votre présence, votre gentillesse. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.